moi, je suis historien d'art de formation, donc je suis passé par l'université. Et depuis toujours, je me suis intéressé à l'histoire de l'architecture. Et je suis entré dans l'histoire de l'architecture par le biais de Le Corbusier, par l'œuvre de Le Corbusier. Et finalement, depuis une trentaine d'années, c'est resté un de mes thèmes de recherche privilégiés. Et de là, après mes études, j'ai commencé à travailler à l'Institut français d'architecture, donc qui maintenant est intégré dans la Cité de l'architecture et du patrimoine. J'ai d'abord travaillé sur des livres d'architecture avec Maurice Culot, sous sa direction. Et ensuite, je me suis occupé du montage du Centre d'archives d'architecture du XXe siècle, donc j'ai été une sorte de premier conservateur. Et ça m'a apporté enfin, ça a renforcé plutôt mon intérêt pour l'histoire, mais aussi pour la démarche historique à partir des sources. Parce qu'à travers les fonds d'archives qu'on a pu récupérer pendant l'époque où j'étais, et puis ça continue aujourd'hui, je me suis aperçu que l'histoire de l'architecture qu'on racontait à travers les revues est certes extrêmement intéressant, mais on devait réécrire complètement l'histoire de l'architecture à partir des documents d'origine. Donc ça a été vraiment un moment déterminant pour moi. Et aujourd'hui, enfin, ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, et j'essaye d'avoir un travail qui tienne compte de cela encore, et qui notamment essaye de restituer auprès des étudiants les processus de projet, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment trouver à travers les archives et qu'on ne trouve pas dans les revues. Je m'aperçois que depuis que j'ai commencé mes études en histoire de l'art, c'est l'histoire de l'architecture moderne qui a été le fil conducteur. D'abord autour de Le Corbusier, puis j'ai élargi sur tout l'ensemble des années 20 et 30. Et il y avait un cheminement, et je ne suis pas du tout original dans ça, il y avait un cheminement normal à passer au-delà de la guerre et voir comment cette architecture après-guerre, d'une avant-garde des années 20 et 30, devenait à un moment donné dominante et à un autre moment, encore un peu plus tard, très très contestée. C'est ça qui m'a amené finalement sur les années 50-60. Et aujourd'hui, mes principaux sujets sont sur cette période des années 50-60. On m'avait un jour posé cette question sur l'architecture, un peu qu'est-ce qui faisait l'architecture. Et pour moi, ce qui fait l'architecture, et comme la ville, je pense, c'est les gens qui sont dedans. C'est-à-dire que pour moi, une architecture, ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas des gens dedans. Un espace n'existe pas tant qu'il n'est pas animé par des gens. Et pour la ville, c'est pareil. Ce qui fait l'esprit d'une ville, pour moi, ça va être essentiellement ses habitants et la façon dont ils occupent l'espace de la ville, plus que son architecture et sa forme. Je ne pense pas faire partie de gens attachés à, je dirais, une vision figée de la ville ancienne. Je crois que la ville s'est toujours faite sur elle-même, toujours recomposée, et que ce n'est pas parce que depuis 2 siècles on a une conscience patrimoniale assez développée dans ce pays et dans les pays européens en général, que pour autant il faut s'arrêter. Donc je crois qu'il faut laisser vraiment une porte ouverte et une possibilité à la ville de continuer à se développer. Je sais que ce n'est pas facile, je n'ai pas de réponse à apporter, mais en tout cas je ne me positionne pas parmi ceux qui voudraient figer des villes aussi belles par exemple que Bordeaux, aussi uniformes que Bordeaux. Dans une période pas si éloignée que ça, celle que je travaille pour voir si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a justement, à travers les archives, on découvre beaucoup de choses, mais il y a toute cette dimension du vécu, la dimension humaine, de pouvoir rencontrer les gens qui font cette ville. Ça oui, souvent je me demande est-ce que je ne me trompe pas sur la façon d'interpréter, et j'aimerais bien pouvoir retourner et vérifier ce que je pense. Donc c'est sur une période, je sais pas, il y a 50 ans que j'ai vécu, mais j'étais trop petit pour comprendre, et finalement, voilà, j'aimerais être adulte au moment où j'étais enfant.